Le dernier film Star Wars Disney, The Mandalorian and Grogu, va-t-il vers le plus gros flop de toute l'histoire de la franchise Star Wars au box-office? On voit ça ensemble. Le Mandalorian et Grogu. Bah ça va pas top pour eux, hein. Petit café les copains. Et comme dirait l'autre, ça y est. Nous y est. Et oui, ici donc le film. On continue à suivre. Bah ouais, mais ça a sa petite existence dans les salles. J'avais dit qu'on le suivrait jusqu'au bout. On va le suivre jusqu'au bout. Et de week-end en week-end, on suit donc les chiffres qui sont catastrophiques. Alors maintenant, on est en train de parler alors probablement le plus gros flop au box-office de l'histoire de la franchise Star Wars. Ouais, mais il y a du level up là. Ce week-end de The Mandalorian and Grogu, donc un produit par Disney et Lucasfilm, et oui, ont poursuivi donc leur chute au box-office mondial. Et les derniers chiffres suggèrent que le film se dirige désormais vers un record majeur pour la franchise. Et qu'il est beau. Oh, qu'il est beau ce record. Après un nouveau week-end difficile, le film n'a engrangé que, attention, 4,7 millions, oh putain c'est catastrophique, de dollars aux États-Unis, soit une baisse de 52,8% par rapport au week-end précédent. Alors pour ceux qui suivent cette chaîne assidûment, évidemment, vous le savez, on suit donc le délire, le bébé on va dire, depuis le début de son arrivée dans les salles, et alors il a battu que des records sur un plan négatif déjà depuis le début. Mais surtout, la dégringolade, en fait, continue de week-end en week-end, avec des chiffres totalement fous, quoi. Ici, encore une fois, 52,8%. Son total national s'élève désormais à environ 165 millions de dollars, tandis que ses recettes mondiales n'atteignent que 315 millions de dollars. Alors évidemment, ici, j'ai une pensée pour ceux qui, tout au début, lorsque j'ai commencé à attaquer ce sujet-ci du film au cinéma, étaient venus dans les commentaires en me disant « Tes analyses sont complètement foireuses, le film il va cartonner, il va dézinguer les milliards de dollars. » Bon, c'est pas arrivé, hein, et c'est pas prêt d'arriver. D'autant qu'en plus, généralement, c'est pas vraiment mes analyses, hein. On lit des sites spécialisés et on en tire des conclusions. Alors oui, parfois on fait des projections sur l'avenir, c'est vrai, mais globalement on s'en tient surtout aux faits, hein. Alors ce qui inquiète tout autant Lucasfilm, c'est la rapidité. Et oui, avec laquelle les cinémas retirent, alors ça c'est génial, les cinémas retirent le film de l'affiche après avoir perdu 945 salles la semaine précédente. The Mandalorian and Grogu donc a été retiré de 675 autres cinémas ce week-end. En 2 semaines seulement, le film a perdu plus de 1600 écrans en Amérique du Nord. Tu vois, le truc, c'est que si tu parles de n'importe quelle autre licence, enfin, pas n'importe quelle autre licence, non, parce qu'il y a des licences quand même qui sont très fortes, mais si tu parles de licences comme ça, de films lambda, j'ai presque envie de dire, bon bah tu te dis, ça peut arriver, c'est pas grave, mais Star Wars, dans le monde entier, ça fait partie des licences les plus porteuses qui existent au cinéma. C'est juste fou en vrai ce qui est en train de se passer pour cette licence. Alors ces chiffres dressent un tableau inquiétant pour un film qui était censé, oui, porter sur grand écran l'une des franchises de streaming les plus lucratives de Disney. Alors, peu probable de battre Solo. On va pas revenir là-dessus, puisque de toute façon ils reviennent après en chiffres un petit peu plus de manière détaillée, mais c'est vrai que bon... Ah ouais, le film est comparé depuis le début à Solo. Va-t-il faire pire? Va-t-il faire mieux? Là, on nous dit c'est peu probable finalement qu'il fasse mieux. Donc, hein, il est davantage probable qu'il fasse pire. Chaque film Star Wars a rapporté plus, nous dit-on ici. Alors, l'importance donc de ce record potentiel devient évident lorsqu'on compare The Mandalorian and Grogu au reste de la franchise. Alors ici, vous avez les chiffres qui sont donnés donc des Star Wars au box-office... tel quel, j'ai presque envie de dire, et puis après vous les avez donc remis avec l'inflation, ce qui aggrave encore plus les inégalités. Et évidemment, on se rend compte que tout en bas de la liste, tu as donc un Solo au Star Wars The Story, et évidemment The Mandalorian and Grogu jusqu'ici, qui n'a pas encore fini sa vie dans les salles, mais à mon avis ça risque d'être compliqué pour lui. Avec une liste ici, donc des films, et ce qu'ils ont engrangé au cinéma.
Je pense que je reviendrai là-dessus un jour, sans doute en live, peut-être pourquoi pas, un spécial live Star Wars, et on regardera ensemble justement tous ces chiffres là qui nous sont donnés. Je ferai peut-être des tableaux, tu sais, je demanderai à une intelligence artificielle de faire des tableaux concrets, qu'on comprenne bien ce qui s'est passé et pourquoi depuis en fait l'arrivée de chez Disney. Les choses ne font que s'effondrer, on regardera ça en chiffres et on essaiera évidemment de le mettre en perspective. Alors les raisons qui sont les plus évoquées dans les sites spécialisés chez les professionnels, c'est de dire qu'au début évidemment les premiers Star Wars qui sont sortis donc par Disney ont engrangé du pognon parce qu'il y avait une attente, en fait il y avait un désir de comprendre comment justement Disney allait manier cette licence. Il y avait une espèce de... il y avait d'abord un engouement qui était très fort pour la marque grâce justement au film précédent, mais surtout il y avait des interrogations et donc les gens se sont déplacés pour aller voir les films tout en espérant qu'ils soient de la même qualité évidemment que les films précédents. Or ce ne fut pas le cas et on remarquera ça ensemble, on regardera de toute façon les chiffres ensemble que eh bien de plus en plus en fait à chaque fois qu'un film est sorti, les chiffres n'ont fait que baisser jusqu'à arriver au résultat de The Mandalorian and Grogu. Ce qui explique un vrai essoufflement, ce qui explique un engouement perdu, et évidemment c'est pour ça que les analystes font l'analyse de l'engouement des premiers films qui en fait n'existait que par les précédents films de George Lucas avant qu'il soit racheté par Disney. Je pense que j'ai été... Je sais pas si j'étais bien clair, mais je pense que je l'ai été. Donc après, en prise en compte de l'inflation, Solo resterait encore donc environ à 180 millions de dollars devant The Mandalorian and Grogu. Mais tous ces chiffres sont très intéressants. Tous les chiffres au box-office de Star Wars, moi, ils m'intéressent tous, que ce soit ceux qui soient précédents, donc un Disney, comme ceux qui sont justement depuis Disney, puisque tout ça, en fait, c'est à mettre en perspective et à comprendre. D'autant qu'en plus, les époques sont pas les mêmes. Il y a un taux d'exigence qui n'était pas le même à l'époque de George Lucas, et aujourd'hui, le taux d'exigence a drastiquement chuté actuellement pour les films, mais globalement, pas uniquement pour Star Wars, pour les films en général. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une polarisation qui a été faite, notamment à cause du côté woke de la force dans les films. Donc les gens en fait s'attardent beaucoup sur ça et moins sur la qualité des scénarios. Et en plus de ça, pour ceux qui s'intéressent à la qualité des scénarios, on s'est rendu compte que beaucoup de films en fait avaient perdu en qualité justement scénaristique, et cela est dû aussi au turnover qu'il y a eu dans certaines sociétés qui ont voulu virer certaines personnes sur l'autel aussi de l'idéologie woke pour faire entrer d'autres scénaristes, d'autres personnes qui n'avaient pas forcément un talent d'écrivain à la base, mais qui correspondaient à des dogmes, aux dogmes justement du côté woke de la force. Couleur de peau, orientation sexuelle, etc. Et on se retrouve avec des bouses, faut bien le reconnaître. Donc les exigences sont drastiquement chutées. Aujourd'hui, on va se contenter de quelque chose qui est bon, on va dire, et quelque chose qui est bon peut avoir un succès énorme, disproportionné par rapport à s'il était sorti à une certaine autre époque du passé. Le film original, donc un Star Wars de 1977, a généré l'équivalent de 3 milliards de dollars actuels, ce qui signifie que The Mandalorian and Grogu devrait probablement rapporter moins d'un dixième des recettes ajustées à l'inflation, donc du film qui a lancé la franchise. Un signal d'alarme pour Lucasfilm. Ce qui rend ce résultat particulièrement inquiétant, c'est que The Mandalorian donc, a été largement considéré comme l'une des marques les plus fortes de Lucasfilm. La série Disney Plus a contribué à faire de Grogu un phénomène de merchandising et a souvent donc été cité comme preuve que Star Wars pouvait encore toucher le public après des années de division parmi les fans. Pourtant, cette popularité ne s'est pas traduite en succès au cinéma. Donc, au contraire, le public semble considérer le film comme un visionnage facultatif et les exploitants réagissent en le retirant des salles à un rythme effréné. Alors, à moins de changements radicaux dans les semaines à venir, The Mandalorian and Grogu semble se diriger vers une place peu enviable dans l'histoire de Star Wars. Non seulement il est probable qu'il termine sa carrière derrière tous les films Star Wars de l'ère Disney, mais il est généralement en passe de devenir le film Star Wars en prise de vue réelle ayant réalisé le plus faible chiffre d'affaires de tous les temps. Pour une franchise qui jadis dominait le box-office mondial, ce serait une chute vertigineuse. Alors les chiffres présentement, ça n'a pas vraiment bougé. On nous parlait de 315 millions, on a 316 millions actuellement au total, 165 donc sur le plan national, 150 millions à l'international. C'est trop peu, c'est vraiment trop peu, et donc à 316 millions en tout pour un film qui doit atteindre entre 500 et 600 millions pour pouvoir atteindre son seuil de rentabilité. Évidemment, ça risque d'être compliqué, ça commence même à être corrompu ici, puisque
Enfin, ça commence à être corrompu, ça commence à être inenvisageable quasiment au vu des salles aussi qui retirent le film, puisqu'il y a quand même un certain nombre de salles ici. On nous le dit, c'est quand même assez hallucinant. Donc voilà ce que pouvez nous dire ici l'article, les copains. La dégringolade continue donc pour The Mandalorian and Grogu au cinéma. C'est juste une catastrophe. On parle de on nous dit ici que le film a perdu plus de 1600 écrans en Amérique du Nord, c'est-à-dire qu'en fait il y a 1600 salles qui ont retiré le film, qui ont retiré justement le film de leur cinéma, donc ça ne va pas aller en s'arrangeant de ce côté-là. Donc ici on a 316 millions actuellement au total, avec des chiffres pour être plus précis qui sont à 165 millions et quelques sur le plan national, 150 millions sur le plan international, c'est vraiment trop peu, et 316 millions donc et quelques en tout, pour un film qui doit atteindre donc on va dire entre 500 et 600 millions de dollars pour atteindre son seuil de rentabilité, donc ça paraît évidemment ici compromis. Totalement, et de plus en plus, puisque les taux se resserrent en réalité, c'est-à-dire que maintenant, évidemment, quand on voit qu'ici, il y a encore une fois, entre un week-end et l'autre, 52,8% de personnes qui ont déserté, en fait, les salles, qui n'ont pas été voir ce film-ci, quand on voit le nombre de salles qui retirent le film, justement, eh bien, on se dit qu'il va y avoir forcément des conséquences derrière, et que ça risque d'être difficile, finalement, pour ce film d'atteindre son seuil de rentabilité, et il est probable, du coup, eh bien, qu'il finisse par être le plus gros flop au box-office de toute l'histoire de la franchise Star Wars. Alors c'est terrible parce que ils avaient misé beaucoup sur ce film-ci, puisque il avait plutôt fonctionné justement The Mandalorian, sur la plateforme de streaming Disney+, et ici ça n'a pas fonctionné du tout. Alors en plus avec un bouche à oreille qui a été désastreux autour évidemment de ce film-ci. Reste à savoir maintenant comment en fait les choses vont se terminer pour ce film. Nous on va le suivre jusqu'à la fin, jusqu'à sa sortie justement des salles, jusqu'à sa fin de vie, on va dire, dans les cinémas, jusqu'à la fin de sa tournée. On verra ce qu'il en est concrètement à la fin, mais à moins d'un miracle extraordinaire, maintenant ça me paraît vraiment compromis pour moi. Pour moi, je pense qu'il n'atteindra même pas son seuil de rentabilité. On verra ce qu'il en sera, mais ça me paraît vraiment tout à fait... compromis. Et quoi qu'il en soit, eh bien, il sera intéressant de suivre justement, eh bien, après, comment Disney va rebondir pour la licence Star Wars. Qu'est-ce qu'ils ont prévu, puisque on sait qu'actuellement il y a des discussions, et notamment qui sont faites par rapport justement aux conclusions qui sont tirées de la vie au cinéma de ce film The Mandalorian and Grogu. Donc ça va être fort intéressant de suivre tout ça, et j'espère que le tout en fait accouchera de quelque chose de bénéfique pour la licence et pour les fans de Star Wars qui souhaitent revoir du vrai divertissement à la télé et non pas des films bâclés ou idéologiques, évidemment remplis de politique. Quoi qu'il en soit, voilà ce que je peux vous dire là-dessus, les copains. Continuez de suivre le massacre, j'ai presque envie de dire, quelque part. Ici, pour l'instant, il n'y a toujours pas de miracle, c'est de pire en pire, et comme je le disais, le temps se faisant, l'étau se resserre de toute façon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, les copains, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, à la John Spartan, paix, félicité, pistolet à prout. C'est à toi, qu'est-ce que tu penses de tout cela? Oui, c'est la fin. This is the end. Je pense, ça commence à sentir plutôt très mauvais pour ce film-ci. 316 millions actuellement, c'est 1600 salles qui l'ont retiré aux États-Unis. Je vois pas comment il peut réussir à surperformer à partir d'aujourd'hui. Je te dis, à moins vraiment qu'il soit balancé sur une galaxie très lointaine et que eux ils adorent et que ça fasse vraiment cartonner le film tout d'un coup. Mais sans ça, je pense qu'en tous les cas, sur notre petite planète à nous... c'est foutu, à mon avis, pour The Mandalorian and Grogu. Mais on verra. Si je me trompe, évidemment, je serais heureux de faire une vidéo en disant « Je me suis trompé, il a fait 850 milliards, c'est génial. Surfing USA ». Bref, on va continuer à suivre tout cela sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.